Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous parler du pack The Ultimate Titles Pack qui va vous permettre de faire des titres incroyables et diversifiés très simplement que vous pourrez retoucher comme vous le souhaitez et utiliser à volonté sur Premiere Pro. Vous l'aurez compris, il est temps pour moi de vous présenter mon deuxième partenariat, Digital Products 1669. Digital Products 669. Alors oui, c'est un sponsor, mais si je vous fais cette vidéo, c'est que j'étais vraiment convaincu et que ce pack va servir à beaucoup d'entre vous et va vous faciliter grandement la tâche. Allez, on voit ça tout de suite après l'intro. En fait, le pack que je vais vous présenter répertorie des dizaines et des dizaines de modèles de titres que vous allez pouvoir utiliser dans votre vidéo et que vous pourrez retoucher à votre convenance. Ce qui est vraiment génial, on va se le dire entre nous, c'est qu'il y a plein de catégories qui vous sont proposées, cartoon, moderne, rétro, enfin bref, il y en a pour tous les goûts et tous les styles. Ce plugin est donc très utile pour les créateurs de contenu, mais aussi pour les personnes qui souhaitent démarrer en tant que producteur de contenu. Alors pour commencer, je vais vous faire une petite présentation des différentes catégories proposées par l'extension. Donc on commence par Broadcast. Cette catégorie, ce que j'aime bien, c'est qu'elle est très moderne. Voilà, comme vous pouvez voir, on dirait les présentations qu'il y a sur Facebook avec les titres qui arrivent sur le côté, qui bougent beaucoup. Ensuite, vous avez la catégorie Cartoon. Donc comme son nom l'indique, ça fait très cartoon, hein. Je vous laisse regarder. La catégorie kinétique. Là, on a beaucoup d'animations, des textes qui bougent, des gros zooms. C'est très agréable à regarder. Moi, personnellement, j'adore. Ensuite, on a la catégorie minimale. Comme son nom l'indique, c'est très minimaliste, mais vraiment, c'est tout dans l'élégance. Ensuite, moderne. Donc là, c'est assez moderne, vous voyez, beaucoup de couleurs. Ensuite, la catégorie rétro. On a beaucoup de jeux avec des néons, ça peut plaire à beaucoup de monde, c'est un peu ancien. Slice, donc là ce que j'adore moi c'est ce côté un peu brisé, vous voyez les traits qui vont un peu briser les textes. Ensuite on a la catégorie vintage, voilà vous avez des titres un peu marron et blanc. Et enfin wedding, c'est vraiment pour les mariages, c'est très fleuri, c'est très joli. Allez, c'est parti, on passe tout de suite sur Premiere Pro. Une fois que le plugin est installé, vous allez aller dans Fenêtre et vous allez ouvrir les objets graphiques essentiels. Je clique dessus, ça m'ouvre un panneau à droite. Dans Parcourir, je vais indiquer dans la barre de recherche TUTP et là, je tombe sur les différents titres proposés par l'extension. Donc on y va, on va tester le premier par exemple. Donc pour le tester, vous le sélectionnez, vous le glissez et vous le collez simplement au-dessus de votre vidéo, donc sur la piste la plus en haut. Je lâche, donc là il est en train de m'importer le titre, c'est fait. Alors là, comme vous pouvez le voir, mon fond derrière a disparu, mais vous inquiétez pas, on va pouvoir le retrouver très simplement. Et donc je vais vous montrer d'ailleurs comment on va pouvoir modifier le titre à notre convenance. Donc on va pouvoir jouer avec la typo, les différentes couleurs, agrandir, rétrécir. Pour ça, on va sélectionner le titre. Ici, dans le panneau à droite, donc le panneau a changé, on est dans modifier maintenant. Et donc, voilà, vous avez un tas de paramètres, comme je vous disais, dont Remove Background. Donc là, si je coche cette case, voilà, je retrouve le fond de tout à l'heure. Alors ici, vous pouvez régler la durée de l'effet. Donc si vous réduisez, ça va durer moins longtemps. Par exemple, là, je mets à 10. Ça s'arrête tout simplement au bout de 10 secondes. C'est pour ça que là, nous sommes placés à 11 secondes et il n'y a plus le titre parce qu'on a mis 10 secondes. Donc plus vous voulez que votre titre dure, plus vous allez mettre longtemps. Donc nous, on va mettre 20 secondes, par exemple, voilà. Ensuite, ici, vous pouvez régler la taille du titre. Quand vous poussez le paramètre vers la droite, ça va agrandir tout le titre et quand vous poussez vers la gauche, ça va diminuer tout le titre. Nous, on va laisser comme c'était. Ici, on voit qu'il y a marqué Box Width 1. Donc ça veut dire la première boîte, on va pouvoir modifier sa longueur. Donc là, vous voyez, je pousse vers la gauche, ça la diminue. Je pousse vers la droite, ça l'augmente. Pareil pour la deuxième. Idem pour la troisième. Je peux modifier également sa taille. Là, il y a Scale. Donc là, je peux les régler indépendamment. Voilà. Pareil pour les deux autres. Ici, je peux bouger la position des box avec les titres. Pareil, un peu plus haut. Par exemple, nous, on va mettre un tout petit peu plus haut. Ici, la box 2, pareil. La box 3, ben, ça, on va le baisser un petit peu. Qui va nous permettre d'ailleurs
Hop, voilà, je réduis le tout. Ensuite, je peux aller dans Text Holder. Quand je déroule, je peux modifier le texte. Donc là, on va mettre par exemple Hugo, à tout hasard. Hein. Là, je peux modifier la typo. Je vais mettre Century Gothic, par exemple. Voilà, parfait. Ici, bon, tous les paramètres que vous connaissez sur Premiere Pro. Là, je peux espacer les lettres. Si j'ai envie qu'elles soient un peu plus espacées, voilà, on va les mettre comme ça, par exemple. Je peux faire pareil pour le texte 2. Donc là, je vais mettre Focus. Parfait. Est-ce que je mets en majuscule? Oui. Pour mettre en majuscule, j'appuie sur cette touche. Et le troisième, on va mettre Tuto, à tout hasard. Hein. Là, on va bien l'espacer. Pof, voilà. Et ça, on va l'espacer aussi. Et enfin, on peut régler également les couleurs. Donc là, couleur du texte 1, couleur du texte 2, couleur du texte 3. Et là, c'est les fonds qu'on peut modifier. Moi, je veux modifier la couleur du fond jaune, là. Ben, je veux le mettre en orange, par exemple. Donc, je vais sélectionner Background Text 2, par exemple. Je clique dessus. Et là, ben, je vais mettre du orange, par exemple. On peut mettre celui-là, par exemple. Et voilà, ça me l'a changé en orange. Et maintenant, quand je regarde l'animation, donc je pars du début, je mets lecture. Très sympa comme animation. Alors là, j'ai réduit la résolution, vous voyez. Ça sert en fait si votre PC a du mal à le faire tourner, si vous voyez que ça lag, vous pouvez toujours à partir de ce bouton réduire la résolution. Donc ça ne sera pas la résolution que vous aurez à l'exportation, mais par contre, pendant que vous travaillez, vous pouvez réduire la résolution pour éviter ce genre de bug. Et après, à la fin, vous pourrez remettre en résolution normale pour l'exportation de votre vidéo. Alors si jamais ça bug et que vous voulez pas réduire la résolution, donc vous sélectionnez votre titre, vous faites séquence rendu de la sélection et là donc le rendu de votre titre est en cours tout simplement. Voilà, ça y est, le rendu est fini, donc on lance la vidéo et voilà, ça nous fait un super titre bien fluide. Bon voilà, vous avez bien vu un petit peu le genre d'extension que c'est, hein, c'est trop bien quoi. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires d'ailleurs les titres qui vous ont le plus plu, j'aimerais bien savoir. Dans la description, je vous ai mis 2 liens si jamais vous êtes intéressé. Le premier va vous permettre de télécharger le pack The Ultimate. Oula, faut que j'y arrive bien cette fois. The Ultimate. Bon, voilà. The Ultimate Titles Pack. Pour 35 $, ce qui est l'équivalent d'à peu près 30 €, un petit peu moins. Alors oui, c'est un certain coût, c'est sûr. Mais dites-vous que c'est un achat unique. Donc après, vous êtes tranquille une fois que vous l'avez acheté. Sinon, vous avez aussi un deuxième lien. Vous pourrez vous abonner à Elements pour 16,50 $ par mois, ce qui est à peu près l'équivalent de 15 € par mois. Cela vous permettra non seulement de télécharger le pack, mais aussi des millions d'autres plugins de graphisme, web et même de musique pour vous dire. Ça commence à faire pas mal quand même. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivi déjà. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a inspiré pour réaliser des titres toujours plus créatifs. En attendant, abonnez-vous, activez la cloche de notification, likez la vidéo, partagez-la. Et moi, je vous dis à bientôt pour un prochain tuto.